Merci, 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 parce que tu es Dieu. Ce soir encore, ce matin encore, cette nuit encore, tu vas encore nous édifier. Le livre d'Esther est un livre qui cache beaucoup de choses. Et je voudrais que, en ce moment, que nous puissions en tirer beaucoup de leçons pour édifier notre vie, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous êtes bénis. Viviane, tu es là. Je suis arrivé. God bless you richly. Amen. Very tired, I think, isn't it? Amen, papa. Ok, rapidement, nous allons faire... Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le livre d'Esther. Et en discuter beaucoup. Parce que c'est un livre, moi personnellement, c'est un livre qui avait servi de pilier à une révélation très grande. Dieu m'avait envoyé spécialement dans ce livre-là. C'était en 2009. J'étais dans un processus avec jeunes pour 7 jours par rapport à ma vie personnelle. Parce que j'ai commencé à travailler avec des gens après 20 ans. Tout le monde a eu promotion. Moi seul, je n'ai pas de promotion. On était 10. 10. Les 9 ont eu promotion. J'étais seul à ne pas avoir de promotion. Mais ce n'est pas qu'eux, ils sont plus instruits, ils ont trop de diplômes plus que moi, mais je ne sais pas pourquoi. Et lorsque j'ai décidé de faire un jeûne de 7 jours, c'est le 6e jour que Dieu m'a montré trop de choses et en me demandant d'aller dans le livre d'Esther. Et quand j'ai lu ce livre-là, avec la prière, j'ai compris trop de choses dans nos villages, dans les gouvernances de nos pays et dans la franc-maçonnerie surtout. Parce que les principes, quand tu regardes correctement ce livre d'Esther, tu te rendras compte que les principes que les francs-maçons, les loges là utilisent aujourd'hui, il y a quelques explications dans ce livre. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Rien ne va ternir notre image. Donc, le livre d'Esther, tel que nous l'avions dit, pour accepter ce livre-là, dans le canon des livres saints, ça a été de longues discussions. Parce que c'est un livre dans lequel tu ne vas pas trouver le nom de Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'Éternel, il n'y a pas Jéhovah, il n'y a rien qui
dénote que c'est vraiment un livre saint. Le nom de Dieu n'y apparaît pas, alors qu'un roi païen se voit mentionné à 150 fois. Le roi Assuérus. Il n'y a aucune allusion à la prière, au service spirituel et à l'exception de jeûne. Parce qu'on parle seulement de jeûne. On ne dit pas jeûne et prière. Et c'est le message qui est là. C'est un enseignement caché. La providence de Dieu existe dans ce livre d'Esther. Et le thème conducteur, c'est la délivrance des Juifs par la reine Esther. Donc, ce sont des personnages. Lorsque tu es dans la Bible et tu regardes les personnages tels que Esther, Mardochée, Shadrach, Meshach, Abednego, Zorobabel, Daniel, ce sont des gens qui parlent de la captivité à Babylone. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, le monde est plus mauvais. Le monde est plus mauvais qu'au temps d'Asiris. Il y a trop d'Asiris aujourd'hui. Dans tout pays, on peut en trouver. Alors, il faut que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse qu'il avait donnée à Esther pour que nous aussi, on puisse dominer les problèmes de l'heure. Je passerai rapidement dans ce que Esther est la reine, l'épouse d'Asiris. Asiris, c'est qui? Asiris, son explication, c'est le roi lion. Le roi lion dans Esther 1.1, le roi lion. Alors que Cyrus, c'est le roi soleil. Et tout ça là sont de Babylone. Esther est la femme pour une urgence. Les versets, vous avez la Bible avec vous là-bas. Les versets 14 à 16 du chapitre 4, il faut qu'on rappelle certaines choses à Esther. L'urgence est là et Esther ne va pas dire non. Ça me fait plaisir. Vous qui êtes là, je voudrais que le Seigneur vous donne tant de tact et d'intelligence pour sauver vos familles et les gens autour de vous. Recevez le tact de Esther. Et j'ai mis la caractéristique, la fois dernière, caractéristique de Esther. Quand on veut parler de la beauté, elle est là. La Bible dit qu'elle est belle de taille
et belle de visage, belle de forme, belle de... Toi aussi, tu es belle. Amen. 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 L'abnégation et l'héroïsme, c'est-à-dire quand tu te laisses dans les mains de Dieu, là où tu vas laisser ta vie, les gens vont voir que tu vas laisser ta vie, mais c'est toi qui vas gagner. Amen. Amen. Esther a eu de tact. J'apprécie beaucoup comment Esther, nous allons voir ça dans le résumé, mais comment Esther va utiliser ce tact-là et inviter Ahasuérus et son ennemi en même temps. J'ai beaucoup apprécié ça. Elle a du tact. Elle est très courageuse. Le courage est avec Esther. Je prie que toi aussi tu sois courageuse. Amen. Amen. Elle est patriote. Le patriotisme est avec elle. Comme Néhémie. Sont de la même classe. Nous avons parlé de Néhémie ici par rapport à comment il a décidé avant d'aller reconstruire les murs de Jérusalem. Esther est patriote. Elle va intercéder et prendre des risques pour sa communauté. Parce qu'on va la réveiller. Alors, c'est ce que nous avions fait le mardi passé. Mais aujourd'hui, on va faire le résumé du livre. Et ce livre-là, les événements principaux de l'histoire sont concentrés sur 3 fêtes. Le problème de fêtes, nous allons savoir comment orienter nos fêtes. La première fête, c'est la fête de Ahasuérus et les événements si rapportants. La seconde fête, c'est la fête d'Esther, avec les événements préliminaires et ses résultats finaux. La troisième fête s'appelle la fête de Purim. Donc, tout le livre avec ces événements se concentre autour de ces 3 fêtes-là. Lorsque nous allons rentrer dedans, je pense que nous allons apprendre beaucoup de leçons et savoir ce qu'on appelle la fête. Qui aime fêter ici? Qui aime la fête ici? Personne n'aime. Il y a la joie quand même. Ah. Moi, j'aime pas le il faut aimer là où il y a la joie. Voilà. J'aime pas où il y a beaucoup de monde. Je suis toujours seule. La bonne fête. Ah. Il faut être dans la joie tous les jours. Oui, oui. J'aime les gens, papa. Moi, toujours, je discute avec les femmes.
Philippiens 4:4 qui dit « Réjouissez-vous ». Je vous le recommande. Réjouissez-vous. Ouais. On peut Mais- se réjouir sans aller à une fête. Mais attention, de quelle réjouissance il s'agit. Il faut savoir quelle fête. Il faut Rapidement. savoir où tu vas parce que les femmes, j'avais des copines qui voulaient qu'on aille quelque part et ils voulaient me piéger pour amener loin, loin, loin. Ah, ah. Et il y a un qui, après j'ai annulé le fait et ils sont partis seuls. Après, il y a un qui est venu qui m'a dit que, ah, heureusement que tu n'es pas venu. On est parti loin, 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 loin. J'ai dit, ah, Ah, Dieu m'a aidé. Elle est partie loin, loin, loin. Donc, Oui, ils sont partis loin. Et moi, je ne voulais pas aller loin. en Et tout c'est cas, ça. Mhm. toi, tu es resté pour. On voulait me piéger. Et c'est pour ça, moi, je ne les appelle pas. Parce que toujours, ils veulent, on va là-bas, on va là-bas, ou on va là. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. La fête d'Asiris et les événements qui s'y rapportent. Cette fête-là, le 7e jour, déjà, Asiris était très joyeux de vin. Papa, c'est quoi Asiris? Asiris, c'est le roi. C'est le roi. C'est un roi? D'accord. Voilà. C'est le roi. Mhm. Le roi de Babylone. Mhm. Il était Il y avait- joyeux de vin. Ben, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Vasti, qui est la reine dans le temps là, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Vasti ne sera plus reine? Et si toi, tu étais à la place de Vasti, est-ce que, en tant que femme, est-ce que tu vas obtempérer et faire ce que le roi demande? C'est quelque chose que je lance. Ah. Vasti n'a pas honoré son mari qui est le roi, c'est ce que moi je peux dire. Parce que Vasti son mari l'avait appelé, n'a pas honoré. Son mari l'avait appelé pour présenter comme... Vasti aussi était très belle, hein? Elle était très présentable. Comme Bien sûr. beaucoup de maris aiment présenter leur femme. Moi, je me rappelle, mon papa faisait ça, bon. Et présente sa femme et ses enfants, c'est-à-dire on était pour lui comme des trophées quoi qu'il présentait aux gens. Tout à fait. Donc, et de là, je peux comprendre le roi qui voulait présenter parce qu'il y avait les princes et puis et tout qui étaient là. Il voulait présenter sa femme élégante, belle, intelligente. Mais bon, la femme, vu que son mari avait bu trop de vin, il se dit, elle va raconter des bêtises. Ça arrive aussi. Elle n'a pas voulu passer les reines. Elle a aussi sa petite congrégation, son petit groupe avec les femmes. Elle est la reine là-bas, elle est la patronne. Voilà. Donc, elle était occupée avec ses copines, quoi, avec les autres femmes là. Donc, elle a dit non, elle ne vient pas. Et là, moi, je dirais, elle n'était pas soumise, elle n'a pas honoré le roi, son mari. Voilà. Donc, c'est une leçon aussi pour nous, les femmes. Malgré tout ce qu'on a, il faut qu'on respecte nos maris. Il faut qu'on respecte vraiment nos maris. Et comme Jésus l'a dit, nos maris doivent nous aimer, mais nous, on leur doit soumission. C'est ça. Voilà. Là, combien de femmes
aujourd'hui vont imiter Vasti. Et combien de femmes vont dire que ce qu'elle a fait là est mauvais et elles ne vont pas faire la même chose. Si on dépose ce sujet-là aujourd'hui, est-ce que la majorité des femmes va venir là, auprès du roi, en ce moment-là? Parce que tout ce que je sais, les femmes aiment l'élégance. Les femmes aiment un homme qui est éloquent, élégant. Mais au vu et au su d'une grande foule de beaucoup de personnes, je ne vois pas une femme qui va venir être dans la fête en regardant son mari saoulé qui est par terre et carrément là-bas. Et la femme va être contente d'être là pour regarder ça. Aujourd'hui, là. Ai, eu peguei. Passa mon frère quelqu'un. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. C'est pour Oui. revenir un peu sur ce que la sœur ici a dit. C'est vrai. Mais c'est difficile. C'est difficile, hein, papa? Et c'est dans ces conditions qu'on voit effectivement une femme qui est de Dieu. Une femme remarquable. Alors que c'est difficile. Mais ce jour, le plan de Dieu sur le peuple d'Israël va faire en sorte que, j'ai lu nulle part que Vasti désobéissait à son mari. Vasti connaissait bien son mari, que c'est un bon buveur, un viveur. Et ce n'est pas de façon accidentelle que le jour-là, il va boire comme ça. Mais comment aussi préparer une fête et être dans fête pendant un mois, par exemple? Comment? C'est quel pays ça? Et que le roi, il n'a plus autre chose à faire. On programme fête et on est en train de fêter pendant un mois. Et ça, c'est grave. Donc, c'est une fête. Et la reine Esther, malgré les recommandations, va dire non, je ne viens pas là-bas. Vasti. Pour que quelque chose se passe. Deuxième événement là, cela a fait que le roi est fâché. Et quand le roi est fâché, avec l'effet de l'alcool, le roi n'était pas lucide et de façon radicale, il a écouté le conseil des hommes dits sages. Est-ce que ces hommes-là sont sages? Mais
les hommes là ont eu peur aussi, hein, parce que c'est les hommes qui ont aussi des femmes. Ils ont peur que le comportement de Vasti là va Ah, être effectivement. répété par leurs femmes aussi dans leur foyer. Voilà. Solidarité. Solidarité Parce est que bien. ouais, parce qu'on copie le roi et la reine vite, hein. Ah, la reine Vasti a dit non, moi aussi je dis non lorsque mon mari m'appelle, lorsqu'il a un peu bu. Donc, ça va être comme, je sais pas, c'est pas une loi, mais ça serait comme, comment on appelle ça? C'est pas C'est une loi votée, mais ça serait ce qu'on appelle la coutume. jurisprudence. La jurisprudence, c'est ça. C'est-à-dire, d'habitude, après, ça devient comme une loi, alors que ça serait après ça, quoi. Ils ont peur un peu pour leur femme à la maison. C'est tout à fait. Ce qui veut dire que il y a le suivisme. Tu regardes ça et que tu cherches à appliquer chez toi. Mais on pouvait le faire autrement. Les sages là devraient aller parler à Vasti d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont été trop... Puisque tout le monde avait bu. Tout le monde avait bu. Vous savez, dans le temps, lorsqu'on était même adolescent et on rentrait dans la jeunesse là, on avait des clubs de surprise parties. Et on était de très bons danseurs. Et les filles nous faisaient la cour. Ah, en tout cas, rock and roll, la salsa, on dansait bien. Eh, papa, tu sais danser la salsa? Ah, ah. Tu sais quoi? Non, il va nous faire la démonstration demain matin. Ben oui. Il va mettre la... il va... Oh, ne fais pas demain parce que demain, je ne suis pas online. Ne fais pas demain, je vous en prie. Laisse-nous rentrer. Mais Chantal, il ne le fera pas, c'est une blague. Je sais, il rigole. On ne sait pas, on ne sait jamais. Parfois, il pousse la chaise, il donne une Ouais, démonstration. On ne sait jamais. il danse surtout la chanson là. Il faut que papa a dansé. Je pense à ça. Mon Dieu, Papa, c'est c'est un ce professionnel qu'il fait. Souvent, il de danse la la danse. chanson là beaucoup. Jéhovah est son nom. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Tu son guerrier fort dans les combats. Comme il nous avait dit, on aura des versets, on va faire les chansons. Ouais, ouais. Ça sera la première, on va lui faire la salsa, pourquoi pas? Et dans ces contextes-là, effectivement, lorsque tu sais bien danser, dans le temps-là, les filles aiment ça. Oui. Il faut nous apprendre à danser rock and roll, le reggae, la salsa. Oui. Ah, ah. Et les belly dance, la robe. C'est ça. Donc, dans tout cela, on a fêté, tout le monde a bu, et que vous prenez décision, là, c'est pas bien. Lorsque tu as le visage sale, il faut aller laver le visage avant de parler. Parce que c'est l'expression que nous, on disait dans le temps.
tu as le visage sale. Un mouba faut dire non. Donc, il ne faut pas parler ici. Parce que si tu commences à parler, tu vas être dans le délire. Et ce n'est pas bien. Ils ont pris décision. Et c'est fait, hein, dans fait que tout ça là se passe. Donc, après la décision, la conséquence de cette décision-là, quand le roi finalement va se réveiller, va être lucide, va commencer à chercher, Basti. Et on lui a dit que décision avait été prise. Alors, que faire? Il fallait organiser la recherche d'une nouvelle reine pour le royaume. Et Esther, la juive, fut choisie. Lorsque tu lis Esther 2, verset 1 à 17, là, non, la préparation des Miss aujourd'hui, là, qui a été Miss, à Miss ici, concours Miss ici? Personne n'a participé au concours Miss ici. Moi, non. Moi, non, je ne suis pas belle. Qui te dit ça? Tu es très belle, hein? Arrête ça, Dorine. En tout cas, mais nous sommes les enfants de Dieu et on ne fait pas les choses comme ça. On est tous belles. Moi, je sais danser. Moi, je sais bien danser. Je danse tout. Comme papa, je danse la salsa, le brega, le reggae. Dorine, Parce que ce qu'on va faire, je prie Dieu pour que d'ici la fin de l'année, nous deux, qu'on soit au Togo et vous deux, vous allez faire live ensemble, vous allez danser, on va voir. Bien sûr, bien sûr. Je danse tout. Tu sais que jusqu'à maintenant, j'ai des copines qui ont parté danser. Ils m'appellent, je n'arrive plus à aller. Je n'arrive plus à être c'est ce qu'on va faire. La danse s'est passée. Maintenant, nous sommes trop vieux pour danser. Non, non, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, je me rappelle, mon papa, il a dansé jusqu'à ses 78 ans. Hein. Avant lui, comme il n'aime pas qu'on sort le samedi, il fait la musique, il fait de soirées dansantes à la maison. C'est ça. Et les voisins viennent, il a dansé, vous n'êtes pas vieux, révérend. Non, pas du tout. C'est comme mon papa à 72 ans, quand on joue les cages là, il vient se planter là et joue. Donc, c'est pour nous dire que l'origine de Miss se retrouve dans la Bible. Les Miss qu'on organise, on organise partout là. L'origine se trouve dans la Bible. Vous allez constater que l'événement de Esther a inspiré beaucoup de peuples. Et le principe de recherche de femmes au roi respecte toujours cette histoire de Miss là. Dans le royaume, on se promène, on cherche la plus belle fille pour le roi. Même avec David, lorsqu'il était déjà très vieux, on cherche pour trouver Abishai pour lui. Seulement, on dit que, d'ailleurs, en ce moment-là, il ne pouvait plus rien faire.
seulement pour les chauffer. La chaleur. La chaleur. Amen. Chaleur. Voilà. Donc, c'est pour nous dire que l'origine de beaucoup de choses dans ce monde-là, les gens puisaient dans la Bible et ils façonnent cela et l'appliquent à leur désir. Ça, c'est la fête de Osiris. Fête dans laquelle on boit jusqu'à être saoulé et on prend de mauvaises décisions. Alors, nous sommes avertis que nous ne soyons pas dans ces fêtes-là. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? C'est pour que le peuple juif puisse trouver une issue pour leur vie d'oppression. Le danger qui serait devant, Dieu a placé piège parmi le peuple de Babylone, de Suse, pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Et tout ce qui est préparation dans l'ennemi, du camp, l'ennemi, le camp de l'ennemi, là, c'est comme à Jéricho, là. Ce n'est pas nous qui allons les combattre. Ils vont combattre entre eux. La maison d'Asiris, ils se sont levés contre eux-mêmes. Ils ont pris une décision contre eux-mêmes pour que les enfants de Dieu puissent avoir accès à ce royaume-là. Ça va se passer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. La seconde fête, c'est la fête de Esther. Les événements ici sont si nombreux. Nous allons dénoter 9 événements que moi j'ai répertoriés là. Premier événement, Mardochée, le juif, qui est le père protecteur de la reine, va sauver le roi. Qu'est-ce que Mardochée va faire? Il s'agissait d'un complot contre le roi Assyrus. Et ce complot formaté par les eunuques. Mais Mardochée va détecter cela étant quelqu'un à la porte, étant portier, eh bien, il a vu rapidement cet événement-là et va informer la reine pour que l'événement ne soit pas exécuté. Esther, ce chapitre 2, verset 7, allant au verset 21 à 23. J'aimerais que cet événement-là, que quelqu'un prenne la Bible et qu'il nous lise en même temps. Esther chapitre 2. Qui nous lit ça?
Esther 2, verset 7. Il C'est élevait, c'est pas 2, verset 7? Oui. Oui, verset 7. Il Et- élevait Hadassa. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, non. Oui, alors, Ok. Il élevait Hadassa, qui est Esther, Hmm. fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Là, nous avons la relation qui existait entre Hadassa et Mardoché. C'est la fille de son oncle. Son papa, sa maman n'existent plus. Donc, Mardoché va bien élever Hadassa, qu'on va appeler Esther. Maintenant, les versets 21 à 23. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Ahasuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Voilà. Donc, lorsque assise à Babylone, quand quelqu'un, ça c'est un acte de patriotisme que Esther a appris, Mardoché a appris qu'on veut tuer le roi. Donc, ces deux eunuques-là, le fait que Mardoché va dénoncer ces deux et que le roi n'a pas été effectivement tué, la Bible dit qu'on a vérifié les faits. Ce n'est pas seulement le fait que Mardoché vienne rapporter les gens dans mensonge. Les faits étaient vérifiés et on a pendu ces deux-là. Et le fait que ça a été ainsi, on a écrit en lettres d'or dans les livres chroniques, dans les livres que Mardoché a été un patriote. Vous voyez un peu, dans ce contexte-là, c'est déjà l'attribution d'une décoration qu'on devrait faire. Mais étant juif, on n'a pas immédiatement eu connaissance de cela pour donner la reconnaissance à Mardoché. Mais c'est écrit quand même dans le livre d'or. Le deuxième événement ici, il s'agit de la promotion de Haman. Haman dans tout le royaume, après que ces événements soient passés, ça a donné opportunité à Haman d'être promu. On a pendu des gens et il faut que tout monte. Donc, Haman a eu promotion. Vous-même, vous savez qu'il y a des arrivistes dans le monde là
lorsque ils sont chefs, il faut faire attention. Si tu ne le respectes pas, tu as des problèmes. Alors que les Juifs, c'est interdit de se prosterner devant les humains. Comme Haman a eu la promotion, quand Haman passe, il faut que tout le monde se prosterne. Mais Mardochée, c'est pas possible. C'est pas possible que moi, je m'abaisse comme ça. Ça devient un problème, déjà. Et à cause de ce seul fait, Haman va planifier la destruction de tout le peuple juif. Tout simplement parce que nous, on dit chez nous, quand il y a une seule personne à la tête rouge dans votre quartier, on appelle le quartier là, le quartier des têtes rouges. Je ne sais pas si cela existe dans les autres contrées aussi. Et c'est cela, je pense que c'est cela en philosophie qu'on appelle la responsabilité au sens primitif. Lorsque quelqu'un de chez vous a posé un acte contre des gens, on vous met tous dans le même panier que vous êtes mauvais. Il y a des gens dans certains pays que je doute. Et j'ai offensé quelqu'un. Ma Viviane est là. Je suis là. Je suis là. C'est un idole, donc il ronfle tellement fort que je ne peux pas laisser le micro ouvert. C'est ça. Je voudrais parler, je voudrais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tu permets? Bien sûr, papa. Bien sûr. Moi, mais je serai édifié. Je ne connais pas beaucoup plus que ça, donc ça va m'apprendre des choses. J'étais en Inde avec 2 Ivoiriens en 2007. Où on a passé ensemble 12 semaines d'études. Et on était très collés. On est revenu. Il y a un qui est arrivé ici à Lomé pour s'acheter un véhicule. Je l'ai hébergé. Il a fait 3 jours pour les formalités et il est parti. Vous savez que l'année dernière, août 2022, là, j'étais invité à Abidjan. Et j'allais passer 5 jours. Donc, je les ai écrits. J'ai écrit aux 2. Ils étaient très contents. Bon, c'est une femme et un homme. C'est l'homme qui était venu ici. La femme, elle est bien sûr avec son mari. Il n'y a pas de souci. Tout le monde était content. Et ils ont même dit qu'ils vont venir me prendre à l'aéroport. Les 2. Je dis, celui qui vient, celle qui vient, il n'y a pas de problème. Vous savez que j'ai été à Abidjan. J'ai fait les 5 jours, je n'ai pas pu les trouver.
Hein? Viviane, Bien sûr. Ils ont dit quoi? Ils étaient occupés. au moins pour la femme, il y a... Bon, j'ai compris à moitié son excuse. Mais l'homme, même téléphone là, je n'ai pas pu le joindre. Merci, au revoir. Même alors que moi, j'avais même mis, j'ai fait le roaming pour mon téléphone pour que quand je vais là, que j'utilise, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai appelé en vain. Ça avait sonné une fois, deux fois, mais les autres, ça ne sonne même plus. On dit que c'est un dérangement. Mais ça fait mal. C'est ça. Ça fait mal. Normal. Et gratitude, mon chien. Ça fait mal. Je ne vais pas parler des gens de Yaoundé et de Douala. C'est pour nous dire que il faut être avec des peuples pour les connaître. Et chaque peuple a un comportement spécifique. Rama a décidé de détruire tout un peuple, le peuple juif, à cause du comportement de Mardochée qui ne voulait pas s'abaisser devant lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le deuil des Juifs à la découverte du complot de Haman. Du verset 1 au verset 4, là, du chapitre 4. Tu peux nous lire ça? De 1 à 4. Oui. 2, 1 à 4. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, Ah, il pensa chapitre 4. en 4. Chapitre 4, 1 à 4. 1 à 4, Mardochée ok. a appris. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris armés et se rendit jusqu'à la porte du roi. Donc l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les acceptait pas. Vous savez, Continuez? le verset 4, c'est bon. Oui, ok. Vous savez, lorsque Mardochée, dans l'attente du complot que Haman va formater, Jésus va vouloir détruire. Je veux aller à la fin pour en parler plus. Au niveau de comment ça a été planifié. Ce qui est planifié dans le verset 12, par exemple, du chapitre 3.
chapitre 3, verset 12. Les secrétaires du roi firent appeler le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi d'Assur qu'on écrivit et on scella avec l'agneau du roi. Voilà. Le 13e jour du mois, on a programmé et on a écrit la lettre qu'on a distribuée partout pour que on va exterminer le peuple juif. Que les Juifs ne vont pas vivre, ne vont plus vivre là-bas. À cause de Haman, il se gonfle comme le crapaud. Parce que Mardochée ne s'abaisse pas. Puisque le crapaud dit qu'il a peur d'une seule personne. Le crapaud n'a pas peur de quoi que ce soit. Le crapaud a peur d'une seule personne. C'est qui? Vous savez ça? Vous ne savez pas? Chez moi, les vieux disent que le crapaud a seulement peur de femmes enceintes. Quoi? Pardon? Femmes enceintes. Ça fait rien. Parce que le crapaud peut voir un gros camion venir. Le crapaud va dire que je vais renverser ça. Et c'est pourquoi quand le camion tue les crapauds la nuit là, ça fait peur. Mais le crapaud dit que il ne sait pas quel serait l'appétit de la femme enceinte. S'il ne s'agirait pas que c'est lui qui va lui plaire. Les femmes enceintes aussi, vous êtes aussi trop bizarres dans vos appétits, dans vos goûts. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, crapaud a peur de vous. Ah, ça va pas là. Ah, pasteur, on va trier. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On doit accepter. Après l'accouchement, on dit, oh, on avait envie d'aller là-bas, on avait envie de manger, on a fait... Non, non, c'est vrai. Donc, c'est crapaud qui dit ça. Mardochée a déclenché un problème. Et ce problème-là va avoir son évolution. Et Esther va avoir le fait que cela est déclenché. Haman a déclenché le problème. Mardochée s'est mis dans les conditions juives. Lorsque on est dans des situations difficiles, on met la cendre sur soi, on met des accoutrements bizarres. Mardochée a fait ça et a informé la reine. Maintenant, il faut que la reine prenne des décisions. Ça fait maintenant une détermination héroïque d'Esther d'apparaître avec un plan en tête pour déjouer le complot de Haman. Comment on va déjouer ce complot?
Haman et le roi doivent être ensemble. Donc, il faut que Esther invite le roi et Haman d'assister à une fête. C'est un plan très bien ficelé. Très, très bien. Moi, j'applaudis à Esther. Parce que lorsqu'on ne le fait pas comme ça, avec les Juifs, avec le, comment l'appelle-t-on, la loi des Perses et des Mèdes à Babylone, c'est des calculateurs minutieux. On va tout vérifier, tout ce que tu vas dire. Mais lorsqu'on t'attrape la main dans le sang, on dit en même temps et on prend en même temps des décisions, comme on avait déjà pris la décision face à Vashti. Il faut que Esther aussi, c'est par rapport à la fête qu'elle est venue. Beaucoup de choses se résolvent pendant les fêtes. Il faut que moi aussi, je prépare ça comme ça. Esther connaît vraiment la coutume de ces peuples-là. Donc, ce qui avait été prévu déjà, Haman, lui, il sait que, quel que soit le cas, il a déjà préparé la potence pour Mardochée. Il ne va pas avoir gain de cause. Oh, tout ce qui est programmé par l'ennemi contre quiconque, l'ennemi lui-même, il va aller sur sa potence. Non, oui, tu vas aller, tu vas aller. Tu vas aller. Au nom de Jésus. Oui, tu vas aller sur ta potence. Toi-même, tu vas aller. C'est moi que tu as ciblé. Tu vas aller sur ta potence. Ils sont nombreux en se levant comme ça, mais ils sont anéantis. Donc, Haman érige un gibet pour y pendre Mardochée. Comment ça? Comment? Mais vous voyez la méchanceté de l'homme? Ériger un truc comme ça. C'est dans le royaume, quand vous voyez Chaka Zulu, là, Chaka, là, on avait les gens qu'on mettait sur potence comme ça. Mais cela existe partout. Haman a préparé, mais lui-même, il va aller. Ça, toute forme de Haman dans ma vie n'aura pas d'effet. Donc, pendant la nuit, tout ceci se passait. La grâce de Dieu va être là. Que pendant la nuit, l'insomnie du roi, le roi va dormir, mais il a cherché sommeil fatigué. Et souvent, lorsque tu as de l'insomnie, quelquefois tu tends la main et tu prends quelque chose à lire, voir si en lisant, le sommeil va venir. Et le roi, au lieu de chercher autre chose à lire, le roi va chercher dans les archives, va examiner les archives de la cour royale et paf, il va tomber maintenant sur ce que Mardochée avait fait. Et il faut regarder et lire les versets 1 à 3 du chapitre 6 là. Ma chère Chantal. Oui, oui. Attends. Read it for me. C'est où? Le chapitre 6, verset 1 à 3.
Chapitre. Oh là là. Ouf. Quand on a besoin de lire, on ne voit pas. Peut-être Georgette peut lire, je n'arrive pas. Je vais le lire. Georgette, tu dors? Allez, ok. Esther 6, à partir du verset 1. Mm. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir Mm. et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Mm. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et Mm. de Teresh, les Voilà. deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Mm. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Un bien que tu auras fait pendant longtemps et on ne te reconnaissait pas ça, on va te reconnaître. Amen. Ah oui, Amen. on va te reconnaître. Amen. Le roi Amen. va avoir de l'insomnie. Celui qui doit agir va avoir de l'insomnie jusqu'à ce que tu aies ta satisfaction. Maintenant, il va lire. On lit, on regarde. Ah, mais ce que l'autre a fait là, pour me sauver de ces deux eunuques. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser cette personne-là? Au moment où Mardochée était là en train de prier, au moment où Haman préparait sa potence, au moment où Esther va programmer les choses et dire au roi que je voudrais que tu viennes. Je voudrais que tu viennes ensemble. Nous allons souper, nous allons manger avec la reine. Le roi doit avoir l'insomnie pour découvrir la décoration qu'on doit te faire. Oh, alléluia. Quelle vie ça. Amen. C'est intéressant, quoi. Alors, la vanité égoïste de Haman, comme conséquence, sa propre humiliation sera en jeu. Le grand honneur sera donné à Mardochée. Tout simplement parce que, comme Haman est le personnage élevé dans le royaume, il faut lui donner, il faut lui demander conseil. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit faire à quelqu'un que le roi veut estimer, que le roi veut honorer. Mardochée étant dans un coin, Haman ne peut que penser que ce n'est que lui qu'on peut honorer. Ce n'est que lui qu'on peut honorer. Alors, il va dire ce qu'on doit faire pour honorer quelqu'un que le roi veut honorer. Parce que les enfants de Dieu ont jeûné. Parce que les enfants de Dieu ont jeûné. Ici, là, on n'a que parlé de jeûne. Ils ont jeûné. On n'a même pas dit qu'ils ont prié. Ils ont jeûné. Ils se sont mis devant le Seigneur. Parce qu'en ce moment, il fallait mettre la cendre sur soi et porter des habits, des rayons pour montrer à Dieu que tu n'es pas content. Sauve-moi. Ils l'ont fait. Et c'est en ce moment que la fête d'Esther va avoir son point culminant. Haman et le roi vont souper
Et c'est là les choses vont se déclencher. Esther doit placer une situation pour que Haman puisse dire, hey, faut pas dire, faut pas faire élever ça, il faut pas élever la voix. Faut qu'on dise que Haman veut prendre Esther en sa présence. Aïe. Les événements vont se produire pour que l'ennemi aille sur sa propre potence. Le tout qu'il a creusé pour toi, lui-même, il va tomber dans le. Amen. La brèche qui est créée, cette brèche-là va le prendre. Tout ce qui serait programmé, c'est toi qu'on va appeler premièrement. La grâce Amen. de Dieu est avec toi. Au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Voilà un peu ce qui s'est passé et que Haman va être sur sa propre potence. Je ne sais pas comment ça va se passer chez toi de façon spécifique, mais tout ce que je sais, que la situation sera renversée. C'est tout. Le bien que tu attends et que c'est bloqué, à partir de cet instant, l'histoire d'Esther doit t'inspirer beaucoup. Le complot de Haman révélé, il est pendu au gibet qu'il avait dressé lui-même. Il y a quelque chose qui me fait rire, parce que la femme de Haman va dire à son mari que si c'est contre ces juifs-là que toi tu museautes le mal, il y a danger. C'est tout comme Hérode, sa femme, va dire la même chose. La femme de Haman n'était pas d'accord pour tout ce que Haman faisait. Mais il va récolter ce qu'il a semé. Je dis qu'ils récolteront cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est la fête, la troisième fête. La fête de Purim. C'est quoi cette fête? Comment les choses s'étaient passées? Les événements, c'est programmé le 13e jour du premier mois, à exécuter le 13e jour du dernier mois. Pourquoi? Pourquoi 13-13? La vengeance des Juifs contre leur ennemi, autorisée par le roi. C'est dans ce livre d'Esther que la guerre civile va également avoir lieu. C'est dans le livre des Juges, il y a eu guerre civile. Encore dans le livre d'Esther, il va y avoir guerre civile. Pourquoi? Lisez le verset 1 là, de Esther 8. Esther 8, verset 1. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître parenté qui l'unissait avec elle. Alléluia.
la maison de Haman sera à qui? À Esther, Mardochée, Je vais prendre ça. La fête de Purim, les bonnes et les boys sont dans un camp. Les patrons et les patrons dans un autre camp. Ils ont fait la guerre et les bonnes ont gagné. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Ce qui est dans le verset 1 du chapitre 9, c'est au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devrait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer. Ils seront dominés. Amen. 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 Le jour où les Juifs, les ennemis des Juifs, ont espéré dominer, ils seront dominés. Oh, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas vu le verset 1 là? Mais en réalité, de quoi il s'agit? Vous savez, lorsque je lis ces versets-là, le 13e jour du premier mois, on a programmé et a exécuté le 13e jour du dernier mois. Est-ce que vous savez que 13 a une puissance? Qui a une fois entendu parler de 13, de ce chiffre 13-là? Souvent, il parle du vendredi 13. Hein? Souvent, il y a l'histoire du vendredi 13 qui est censé être un mauvais jour, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Vous savez, j'avais eu trop de révélations sur ces choses-là. Et que spécialement, Dieu m'avait ouvert les yeux pour 5 dates dans le mois. J'avais fait même des émissions, j'avais fait des publications même dans des journaux. Il s'agit de 11, 13, 17, 19, 23. Hein? Mais ça fait... C'est sérieux. C'est le nombre de la malchance, le 13, peut-être. 11, Associé à la chance. 11, 13, 13, 17, 19, 23. Et vous allez, quand vous allez faire des recherches, vous allez vous rendre compte que les rébellions dans le monde entier, les coups d'État, ces dates-là sont plus propices.
Et le 11. Le 11, quand il y avait ça, comment ça s'appelle? La tour de, comment ça s'appelle? En Amérique, quand il y avait cette, Le World Trade je me Center. souviens de ça. Oui, yes. Le World Trade Center, c'est l'application directe de la sourate 9, verset 111. Hmm. Ouais. C'est un mauvais jour alors. Hein? C'est un mauvais date. Et vous savez, lorsque le monde est géré par des chiffres. Le monde est géré par des chiffres. Et ceux qui ont la connaissance de ces chiffres-là, ils dominent les autres. Le monde est dirigé par les mathématiques. Et chaque chiffre a un nom caché. Comme ils ont un mystère. Oui, oui. Et surtout, les loges fondent beaucoup leur puissance sur ces choses cachées-là. Les loges, la franc-maçonnerie. Surtout les... Ah. Et quand ces 5 chiffres dont je parle, quand ça tombe encore sur vendredi, c'est plus dangereux. Dangereux tout simplement parce que leur combinaison avec les incantations qu'on y ajoute, ça fonctionne plus les vendredis. C'est pourquoi vous allez voir les grandes loges. Oui, mais révérend, vous Oui. m'attendez. Oui. Je ne sais pas, je parlais, on dirait je parlais seul, mon micro était à un problème. Je dis les dates que vous avez données là. C'est les mêmes dates que les gens de FA utilisent. Oui, 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 oui. Et je dis bien oui, très fort. Parce que les dates là, c'est-à-dire, je connais c'est les dates de FA, c'est pour ça que je suis un peu troublée, quoi, que la Bible, je ne sais pas. C'est les C'est dates terrible. que les gens... C'est à cette date-là qu'on fait des cérémonies. C'est pour ça que je suis un peu... Je dis... bon. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique là, ce qu'ils sont en train de faire. OK. Mais lorsque le monde fait numérologie, dans ma Bible, là, il y a chiffrologie. Vous savez pourquoi on a donné le nom nombre au 4e livre de Moïse? Vous savez? Les chiffres cachent trop des choses mystérieuses. C'est parce que nous avons reçu le Christ que lorsqu'on prononce des choses sur ces dates-là, ça ne peut pas nous atteindre. Amen. Mais si tu n'as pas le Christ, ça va t'atteindre. Si tu fréquentes seulement l'église, là, ça va t'atteindre. Moi, spécialement en 2009, c'est Dieu qui m'a demandé d'aller bien examiner les dates qui sont dans Esther, dans le livre d'Esther. Et c'est dans ce contexte-là que, quand, en étudiant, on m'a donné 5 facteurs
Et par exemple, dans mon pays, là, Eyadema n'a que régné avec le chiffre 13 toute sa vie. Oui, Ça, on le sait, ouais, ouais. il n'a que régné avec le chiffre 13. Son enfant est en train de régner avec le chiffre 6. Le chiffre 6. Oui. Mais le petit frère, c'est le chiffre 13 qui doit le remplacer. Il est né un 13, un vendredi 13. Donc, comment on appelle même Emen ou bien Memen, quelque chose comme ça. Ce jeune homme, comment on l'appelle? J'oublie même son nom. Mais ça, pour lui, ça ne va pas arriver. Ouais, mais lui, il est né un vendredi 13. Hein. C'est le chouchou de papa. Hein. C'était le chouchou. Effectivement. Effectivement. C'est pourquoi il était le fils adoré. Vous savez, quand vous pouvez faire des bouquins un peu partout, mais quand il va vous appeler pour vous rencontrer, vous pouvez arriver là à 5 heures du matin. Mais lorsqu'il ne sonne pas 16 heures, et Adema ne sort pas pour vous voir, enfin 13 heures, et Adema ne sort pas pour vous voir. Il y a un nom caché qu'on appelle, je ne vais pas le dire ici, parce que Dieu me les avait révélés. Et quand on prononce ça là, ça crée auprès de l'ennemi l'apostasie. C'est-à-dire tu vas renier Dieu. Parce qu'on sait que quand tu renies Dieu, Dieu ne t'aiderait pas. Oui, tu n'as plus c'est pourquoi l'opposition au Togo n'aime pas du tout Dieu. Il faut aimer Dieu pour que Dieu vous sauve. Parce que des incantations sont prononcées sur vous. L'apostasie. La seconde chose, c'est l'ignorance. Quand on prononce ça sur vous, vous allez ignorer vite. C'est-à-dire, vous allez chercher des rencontres. Lorsque vous êtes dans la rencontre là, tout ce que vous avez voulu dire là, vous n'allez pas pouvoir dire. Vous allez finir et partir avant de dire « Ah, j'allais dire ça, pourquoi je n'ai pas dit ?» Ça arrive, hein? Ah oui? On va prononcer ça sur vous. La nourriture préférée de ce chiffre-là, c'est le sang humain. Et pour cela que ceux qui l'utilisent, au fur et à mesure que vous créez des problèmes, quand le sang verse, c'est eux qui deviennent forts. Ah oui. C'est pourquoi on va susciter des gens parmi vous pour créer des problèmes pour que le sang verse. Et quand le sang verse là, c'est eux qui deviennent toujours forts. Ils sortent toujours gagnants. Je pense que moi-même, je ris. J'ai raté. Oh mon Dieu. Eh oui, c'est grave. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du 13e jour ici. Les édicts sont signés le 13e jour. Et lorsque on voit qu'on ne pouvait pas, on a vu que les Juifs aussi, avec leur jeûne, on ne pouvait pas effacer la date de confrontation. On resigne encore un 13 pour que les Juifs aussi se défendent.
Contrer le premier décret. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas, la loi des Perses et des Mèdes n'admet pas l'abrogation. On ne peut pas abroger. Malgré que le fondement de la chose, ce n'est plus possible. Mais c'est signé, c'est signé. Le 13e jour du dernier mois, on doit passer à l'action. Donc, c'était irrévocable. C'était irrévocable. Mm. Alors, quelle solution il faut trouver? Il faut encore resigner autre édit, autre décret pour permettre aux Juifs aussi de se défendre. De se défendre. Et c'est ce qui fut fait. Les gens sont très regardants dans de telles choses. C'est pourquoi, quand les gens se mettent à fouiller, à fouiner dans les histoires de horoscope, tout ça là, c'est numérologie. C'est numérologie qu'on fait. Et on fait les combinaisons, on fait les calculs tous les jours. C'est pourquoi je nous dis, toujours dans les lives là, il y a des gens qui disent qu'ils font consultation. On vous appelle et vous appelez, et tu es né quand, et naïvement tu dis, tu es né quand, quel est ton nom? Tu donnes ton nom et... Né vert. Alors, pas quelqu'un m'a appelé comme ça. J'ai dit, je suis né vers 1960. Il dit quoi? Je dis né vert. Ou bien il dit, tu es ami avec telle personne, tu es ami avec telle personne, qui appelle ce nom chez toi, tu es ami. À la fin, il a regardé déjà dans le page de Facebook, il a su tout. Ouais. Moi, je dis né vers 1960. Faut faire attention. On te demande rapidement, tu donnes la date. C'est dangereux. On calcule en même temps. On calcule en même temps et ce qu'on va te dire là est juste. C'est ta réalité. Et puis on dit, oh, il a dit juste. Oui. Oui. C'est des calculs. Ça se fait. Et avec les paroles, les incantations qu'on y associe. Quand c'est les autres jours, de lundi ou bien de samedi à jeudi, il n'y a pas de problème. Le nom qu'on prononce, le nom caché, est différent. Mais quand ça tombe sur vendredi, là, c'est pourquoi lorsque cette date-là tombe sur vendredi, il faut faire attention. Il faut prier. Font beaucoup de cérémonies. Ah oui, parce que c'est des dates favorables à ces gens. C'est à ces dates-là que leur divinité fonctionne bien. Et si leur divinité fonctionne bien, et c'est toi qui dois être anéanti pour que eux, ça puisse marcher pour eux, alors il faut faire attention. C'est ça. Faut jamais penser que oui, ça ne va pas arriver. Oui, ça ne va pas arriver si tu es caché dans le Seigneur. Mais si tu es caché dans l'église, là, ça va arriver. Voilà un peu. Moi, je vais poser une question. Oui, pose une question.
Moi, je me demande pourquoi il y a des chiffres favorables pour les autres et puis il n'y a pas de chiffres pour nous. Les chiffres Parce que favorables les pour chiffres, les là, autres. c'est dans la Bible. Voilà. Pourquoi Ah, c'est favorable à leur sens? Parce qu'ils font des incantations, c'est vrai. Mais la plupart des choses qu'ils utilisent, c'est souvent même sur la base de la parole que oui, nous avons, mais que nous ne maîtrisons pas en réalité. Donc, je me oui. dis, pourquoi c'est forcément eux en leur faveur? Nous aussi, il doit y avoir quelque chose en notre faveur. Mais qui a dit qu'il n'y a pas de chiffres en ta faveur? Moi, je crois pour nous, c'est tous les jours ou bien. Il y a Ah, mais si plein le de 13. chiffres. Il y a plein de chiffres en ta Donc, il faut faveur. nous donner ça, papa. Il faut laisser pour eux. Oui, Là, mais Révérend, c'est pas tous les jours pour nous, ou bien on a un chiffre aussi. Ah, moi, je ne sais pas, c'est pour ça qu'il demande. Il y a des chiffres en ta faveur. Les Ah, chiffres ont ça, leur je le sens. connais. C'est ça. Quand on dit 1, par exemple, qu'est-ce que Dieu fait? C'est différent de ce que le diable fait. Quand on dit 2, l'appréciation, 3, ainsi de suite. 7, C'est pas. Ah oui? 5, 4. 8. Ça, c'est notre date, ça. Tous Non, les je le chiffres. sais Dieu par a rapport, créé tous les jours. Pourquoi ils ont droit à non, des choses? par Tous les... rapport à la grâce. Hein. 3, 7, 5. Lorsque je me... Est-ce que vous savez que, par exemple, quand je prends 1, le diable, lui, ne pense que création. Mais Dieu, lui, pense unité. Unité. OK. Lorsque tu prends 2, le diable ne pense que adversité. Mais Dieu lui dit 1 plus 1 égale 1. Quand je prends 3, le diable ne peut que chercher des alibis là-bas en disant que 3 personnes ne peuvent jamais être amies. Mais Dieu, lui, va toujours dire que c'est accomplissement. C'est la perfection pour toi. La perfection. Quand je prends 4, d'ailleurs, c'est le chiffre de la lumière. Mais tu veux que ta lumière brille ou bien ta lumière soit éteinte? Il y a manipulation de ça. Quand je prends 5, tu es homme animal. Tu as tes faiblesses qui dominent. Mais Dieu, il dit qu'il va te relever. Quand tu prends 6, la Bible l'appelle chiffre de l'homme. L'homme intelligent. Mais Dieu dira que moi, je t'ajoute 1. Quand tu prends 7, il dit que ça, c'est vraiment l'accomplissement. Quand 3 est perfection, 7 est l'accomplissement. Alors que 8, c'est le recommencement. Et la grâce, c'est pas 5 qui est la grâce normalement. 5, 5, c'est la grâce. Ou bien? 5, c'est la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme. Hum. Et la grâce, c'est quoi? Parce que C'est moi, dans ce le que chiffre j'avais... 4 qui est le chiffre de la grâce. Mais la grâce couvre tout. La grâce couvre tout. Commencement. Oui. Okay. 8, c'est le recommencement. Et 9, l'accouchement. Non. 9, C'est ce qu'on nous a toujours enseigné, hein, papa. 9, c'est la triple perfection. Tu as vu ça? Et on accouche seulement pour Moi, rien. Là. moi j'ai dit l'accouchement. Oui, oui, l'accouchement, c'est
L'accouchement, c'est ordinaire, c'est ce que tout le monde dit. Mais c'est la triple perfection. Hmm. Vous savez, bon, c'est à l'école biblique que je fais du destin à la destinée. Ouais, mais on est à l'école Mais biblique. c'est là on est, papa, c'est là on est même. On est à l'école, on est comment va? C'est là on est même. On est à l'école biblique, C'est non? pas dit on est ailleurs, on n'est pas ailleurs. On est au bon endroit. Ici, on Ah non, nous sommes pas. ici, on fait Ah, les mon livres. Entreprise familiale. On n'est pas d'entreprise familiale. Ouais. Ça, c'est école biblique, ou bien? Ici, on fait les livres. Ah, donc il y a Ah, ah. différentes écoles bibliques. Ça, c'est école biblique. Mais c'est l'étude biblique. Ah, Ah. ok. Bon, pour l'école biblique, on fait les doctrines. Hmm. Ok. Les- Référent, deux là, c'est quoi? le 2, Ouais. le diable pense à adversité. Non, moi, je ne veux pas du diable. Je veux ce que Vraiment, le moi, Dieu, je voilà, c'est ça. mon père à l'éternel a dit. Deux Mais, là, c'est quoi bien? mais Il Dieu, dit lui, il unité. dit 1 plus 1 égale 1. Donc, c'est unité aussi. Deux, c'est Oui, unité oui, chez Dieu. oui, oui. Ah, ok. Mais le diable parle dualisme, mais Dieu, lui, dit, Hein? je suis un avec toi. Non, on veut Ouais. tout Dieu. Ok, c'est bon. Parce que sans mentir, ce que le diable dit là, je ne veux pas savoir. Oui, Franchement. vraiment. Tu as peur? N'ayez pas peur. Oui, ce sont des stratégies. Et Mhm. lorsque des gens font leur franc-maçonnerie, machin, ils font tout ça là, c'est quand on prend votre nom et on va décrypter ça. Vous savez, Hmm. mais j'ai lu l'explication de Apocalypse 13, Apocalypse 17 là, par rapport Mhm. au chiffre 666. Mais j'étais Mhm, trop émerveillé. mhm. Ouais, ouais, moi aussi. Moi-même aussi, pendant Corona, là, je l'avais fait, c'était waouh. Mhm. C'était seulement du waouh. Mais c'est parce que nous sommes très limités dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, le chrétien, il se met dans une boîte, mais il ne sait pas que être chrétien, c'est Oh, la enlever les connexion. faits religieux. Mhm. Mais le père, c'est parce qu'aussi on attribue beaucoup de choses au diable aujourd'hui. Tout ce que Dieu a créé là, eux, ils utilisent ça en leur faveur et nous aussi, on leur laisse prendre tout et puis on dit non, c'est pour le diable, c'est pour le diable. Et moi, Voilà, c'est ce que je dis souvent. Je dis, et tout ce que le diable utilise, c'est Dieu qui a créé. Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'eux prennent les choses qui sont bien à notre avantage et puis sous prétexte que eux, ils ont pris, donc c'est bon. C'est comme la hein? couleur. Un jour, mes enfants me demandent, mais maman, pourquoi est-ce qu'ils prennent la couleur arc-en-ciel là? J'ai dit, l'arc-en-ciel là, c'est pas pour eux que arc-en-ciel là, Dieu a créé ça dans le ciel là-bas. Donc, si tu as envie de trouver Mhm. ton habit qui te plaît, il faut prendre. Et elle me dit non, mais c'est pour les gens. Il dit oui, parce qu'ils prennent toujours les bonnes choses et puis on doit prendre les habits noirs, les habits bizarres qui ne ressemblent à rien. Pourquoi? Voilà. Par exemple, cette histoire de couleur, C'est ça. il y a, il y a un module, par exemple, que nous préparons, le chrétien et les couleurs. Intéressant. Moi, par exemple, je viens dans ton église, les couleurs avec lesquelles tu as décoré l'église, je sais si tu adores Dieu ou tu adores le diable. On ne décore pas l'église avec n'importe quelle couleur. En regardant que c'est joli, puis c'est fini. Non. Dieu a des couleurs privilégiées. Ces 4 couleurs-là sont très, très, très bien dans la Bible. Le rouge bordeaux, le rouge sang
le bleu et le blanc. Et c'est Et avec le ça jaune, que, alors, papa. hein, Et le jaune. Le le, soleil. le, le jaune symbolise d'autres choses dans la Bible, pas pour adoration. Ah, ok. Il y a beaucoup de jeunes dans les églises. Le, Maman, le jaune, c'est pas le soleil. Ah, c'est ça. Oui, c'est pas. le jaune est C'est plus pas le fonctionnel. soleil. Le jaune est plus fonctionnel dans la richesse. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ah, Ça, c'est intéressant, ça. Oui, moi, je croyais que c'est pour le soleil. non. La richesse terrestre. Le jaune Ah, est plus fonctionnel pour ça. Ah, ça, c'est une bonne chose, Ouais, papa. le jaune or, c'est pourquoi dans le tabernacle, il faut mettre tous les ustensiles là. On met toujours de l'or là-dessus pour couvrir. Ah, ah, mhm. ok. Mais pour Oui. rentrer dans le tabernacle, le rideau, c'est les 4 couleurs. Faut pas faire, on va faire tout en jaune ici. Oh. T'as vu, hein? Glory, glory. Hein? Vous voyez? Donc, c'est pour nous dire que il y a tellement de choses que Changer. les gens du monde, ils comprennent, ils l'appliquent. C'est ça. Alors que nous avons ça là inné en nous. Nous Ah, avons ça. C'est en nous. Et nous ne pouvons que les utiliser. Quand Jésus dit, je suis la porte des brebis, là, la porte, c'est ça. La porte, c'est les 4 évangiles. Mhm. Matthieu, c'est le rouge bordeaux. Marc, c'est le rouge sang. Luc, c'est le blanc. Il y a un qui est le bleu, non? Et, Il n'y a pas de bleu. et Mais le Jean, ciel. c'est le bleu ciel. Le bleu ciel. Hein? Enfant de Dieu. OK. C'est ça. Et c'est ça qui était qui était l'œuvre de ceux qui faisaient broderie là. La broderie des rideaux qui étaient devant le tabernacle. Pour rentrer dans le lieu saint, pour rentrer là, le rideau, c'est en 4 couleurs. Mais comme les talites aussi ont les couleurs que vous avez dit là. ah, Les Voilà. 4 couleurs. oui. Ah Les oui. talites. Ils prennent des bonnes choses. Ouais, surtout les catholiques ont plus compris les couleurs que nous les évangéliques et les assemblées de Dieu évangéliques là, on ne comprend rien. Les catholiques comprennent vraiment les couleurs. Bien sûr. Mais ils ont étudié beaucoup et ils font bien les combinaisons. Vraiment. Les mots C'est ça. Donc, rouges. tout ce que nous sommes en train de dire ici ont leur sens. Ce n'est pas pour rien que le papa de Joseph a confessionné habit multicolore à Joseph. Ah, oui. Ah, Pas pour rien. La présence de Dieu avant, non? L'arc-en-ciel, je crois Dieu se manifestait par l'arc-en-ciel ou bien? Bien sûr. Voilà. Ça, Et eux, ils prennent ça aujourd'hui, papa. Et aujourd'hui, c'est Oui, mais donné je maintenant sais pas, je sais pas. Normalement, Ils nous ne les comprennent enfants pas. de Dieu, on doit marcher dans la rue pour qu'eux, ils ne l'utilisent plus. Voilà. On devait Donc, le faire. pour avoir la connaissance. hein? Vous voyez maintenant, c'est les chiffres qui nous ont amenés jusque-là. Jusqu'à la couleur. Ah oui, oui. C'est pourquoi lorsque vous voyez les couleurs, les numéros, quand vous allez vers les peintres, ceux qui sont versés vraiment dans les couleurs,
Chaque couleur a son numéro. Ah, son numéro, c'est Oui. vrai. Vous savez comment Papa, on a fait pour déterminer ce numéro-là? C'est ça. Ah. papa, il faut que Moi, tu je notes. crois, on a les donné les numéros, comment on donne les numéros de compte en comptabilité. Moi, je crois que c'est comme ça. Hein. Oh! Oh, tu vois? Non, franchement. Parce que nous évoluons tellement dans l'ignorance, nous qui nous appelons enfants de Dieu. Ah bon? Moi, Ça je va, il croyais faut que qu'on c'est le apprenne. numéro pour se rappeler. OK. Tu as vu? Bon, je savais pas. Ça, il faut faire un peu de recherche. Que le Seigneur nous aide, quoi. Amen. Yes, c'est vrai. Amen. Amen. Ah, il faut chercher. Notre temps est tellement avancé. Ouais. C'est nous dire que là où nous sommes, où tu décides de chercher à comprendre et être avec Dieu pour que Dieu soit avec toi. Ou bien, Amen. tu aimerais végéter dans l'ignorance, évoluer dans l'ignorance, et quand tu regardes les choses, tu dis, oh, ça là, c'est le diable, ça là, le diable a créé quoi? Surtout, on Merci. voit maintenant le diable partout. C'est Hein. ça. Il a On voit créé le quoi? diable partout. Rien même. Moi, je C'est suis pas ce que- d'accord pour lui laisser les choses bêtes. C'est ce que je dis tous les jours, que la Bible est le meilleur livre en toutes choses. Il y a toutes les matières dedans. L'économie est là, l'anthropologie est là, les statistiques sont là, les mathématiques sont là. Comment l'appelle-t-on? Pour aller dans l'espace là. Quand vous lisez correctement le livre de Job là, vous allez secouer la tête. Parce qu'il y a tout dedans. En tout Mais cas, nous les qui Juifs tenons, utilisent vraiment hein, les livres de Job là, vraiment. nous qui tenons la Bible, on ne voit que mauvais esprit sorcier dedans. Partout. Partout on trouve sorcier, partout on trouve Toujours. démon. Ce n'est que ça qu'on regarde dans la Bible. Hey, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous allons avoir notre mentalité évoluée pour Amen. comprendre et avoir les révélations qui sont nécessaires pour nous. Jusqu'à quand? Ce qu'on ne comprend pas quand on commence à dire, on dit non, 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 ça là, toi tu as trouvé ça où? Oh, que non, la Bible, t'entends la Bible. Hey! Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il y a Je veux faire un tout. petit témoignage. Aujourd'hui, je Merci lis beaucoup. le Bible. Je veux faire Je lis le Bible aujourd'hui, papa. Mais après, je me suis endormie. Quand je lis le Bible, je dors. Tu es endormi. Comme si ça rentre dans avec l'histoire dans- de, Oui. avec l'histoire de la c'est vrai, j'ai perdu mon frère, il a 54 ans, il est un homme, il est courageux, il aime travailler, il a son propre business, il travaille. Mais il peut boire de l'alcool peut-être chaque 3 mois, chaque 1 mois, peut-être chaque 1 an. Mais chaque fois qu'il va boire, il va un bagarre, il va lever avec les autres. Jusqu'à ce qu'ils ont tué pour lui. Oh. Attends maintenant. En tout cas, pour les dates là, moi je connaissais les dates là parce que moi j'ai un oncle qui est vraiment ancré dans les trucs de fa là. Lorsque tu vas chez lui, tu lui demandes parce que nous-mêmes on utilisait les dates là pour l'arnaquer. Alors que nous on dit on est en train de l'arnaquer alors que lui nous sacrifiait. C'est ça, hein? Il nous sacrifiait. Non, le vendredi 13, tu veux lui demander quelque chose, cherche les dates là. Ouais. Tout ce que tu lui demandes, il te donne. Tout. Ouais. Alors que le gars là nous sacrifiait comme ça, on ne savait pas. Tout à fait. Je me souviens de lui, ils ont fait le 13, le 14,
le 15, le 16, le 17, le 18, après une semaine, le 19 avril, le 13 et le 19 après 6 août, il est mort. Maintenant, je me souviens de ça. Hum, hum. Donc là, je me rappelle là, tout ce que tu lui demandes, le 17, ou bien tu lui rends visite à cette date-là, il est content. Il t'amène dans les supermarchés, il t'achète des cadeaux comme pas possible. Hum, Et nous, on guette les dates là pour le rendre visite. hum. Alors que le gars là nous soutirait, eh Seigneur, Bien je sûr. reprends tout dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. 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 Ah, merci beaucoup. Ce soir, que le Seigneur nous donne plus de clairvoyance et que nous soyons ancrés dans les bonnes choses et qu'il nous donne la capacité d'apprécier ce que nous avons autour de nous. Amen. Et qu'il nous ouvre les yeux de notre cœur. Comme il a dit dans Éphésiens 1, là, que les yeux de notre cœur soient illuminés pour comprendre les choses spirituelles. Et quand on les comprend, on est au-dessus. Quand on ne les comprend pas, on nous domine. Cherchons à être des adultes. Et le Seigneur va faire en sorte que nous allons quitter le bébé spirituel que nous sommes. Et Moi, je être, ne veux plus de lait. voilà, Je veux plus de lait. tu vas croquer les os correctement. Ouais. C'est ça, mais c'est Ah À ouais. tellement chaque bon. fois, là, à chaque fois, là, Dieu t'aime. Tu dis, non, 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 non. Je sais qu'il m'aime. Maintenant, je Gloire veux à de Dieu. bonnes choses. Merci beaucoup. Amen. C'est bien ça. Have a good and a nice night. Mhm. Thank you. Good and nice dreams. Thank you. The same to you. Thank you. Amen. 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 Béni, béni, béni et béni. Ça fait du bien. Amen. Soyez bénis. Bénis tout le Demain, monde. demain, il faut être à l'heure. Hein. Sinon, maintenant, là, les gens vont payer des pénalités. J'ai fait même le truc là. Ouais, Je vais vous envoyer ça. Quelqu'un qui vient en retard, 10 €. c'est ça. Oui, C'est ça. moi C'est ça. je veux toujours être en retard. Ouais, Il donc 10 €. Il faut préparer les 10 €, 10 €. il faut même augmenter ça. Non, 10 €, c'est bon. C'est pour un début. Mais lorsque tu as une bonne excuse, c'est bon aussi. Là, tu ne payes rien. Merci beaucoup. Soyez bénis, bénis, bénis. Soyez bénis vraiment. Que la Merci, grâce de bénis tout Dieu. le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Sois béni, Amen. soyez béni. Shalom. Bonne nuit sous la protection divine. Shalom. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chantal, tout le monde, Viviane. Hmm.